sommes dans un endroit désert et le jour commence à baisser. Et nous célébrons dans la plus grande cathédrale du monde, la plus vaste de toutes les églises du monde. Et c'est le tout dernier aspect de l'Eucharistie qu'il nous fallait aborder à la fin de tout ce cycle temporal de la vie de Jésus. C'est ce lien entre l'Eucharistie et la création, et la nature, et le cosmos. Un lien tellement étroit, parce que c'est de la matière apparemment inerte du pain et du vin, qui tout à coup devient le créateur même de la matière, le créateur même du cosmos. Et c'est comme si nous tenions déjà d'avance la preuve physique qu'un jour, toute la création sera transfigurée dans la gloire de Dieu. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle de l'Apocalypse. Encore les cieux, encore la terre, mer il n'y en aura plus, mais tout nouveau, de la nouveauté de la résurrection de Jésus. Et donc à chaque consécration où se fait cette révolution inimaginable d'un peu de matière devenant une personne, eh bien c'est chaque fois l'anticipation de la transfiguration finale du cosmos. C'est pour ça que les messes et les processions en plein air ont une grande signification liturgique et théologique. Jean-Paul II a beaucoup insisté là-dessus. Et Jean-Paul II, dans la dernière de ses 14 encycliques consacrées à l'Eucharistie, vous savez que l'Eucharistie, c'est le sommet de tous les écrits de Jean-Paul II. Dernière exhortation apostolique sur 48, dernière des 14 encycliques, dernière des JMJ, Cologne, l'adoration eucharistique, et sa dernière année, il avait consacré année de l'Eucharistie. Et là, et dans sa toute première, dès le début, il n'hésite pas à rappeler de manière très personnelle. D'habitude, dans ce genre de texte, les papes ne se confient pas très personnellement, sauf pape François. Et donc, il ose dire ceci. J'ai pu célébrer la messe dans des chapelles situées sur des sentiers de montagne. J'ai célébré au bord des lacs, sur les rives de la mer. Et quand il a été convoqué par le nonce à Varsovie pour lui apprendre qu'il était fait évêque, il était justement en tournée sur des kayaks dans les lacs du nord de Pologne, où il célébrait la messe avec comme autel un kayak renversé, ce qui choquait beaucoup d'autres prêtres à cette époque-là. Voilà. Et il continue. Je l'ai célébré sur des autels bâtis dans les stades, sur les places des villes. Et une fois, elle a même célébré sur le sommet à côté du Mont Blanc, un sommet de 4300 mètres. Elle arrive par hélicoptère avec tout ce qu'il faut pour la messe, et elle a célébré une messe sur toute l'Europe, sur le sommet de toute l'Europe. Ça c'est du Jean-Paul II tout craché, sur un glacier, carrément sur un glacier. Voilà. En chaussures de marche, de montagne, tout, voilà. Ces cadres de mes célébrations eucharistiques en plein air me font fortement ressentir leur caractère universel et cosmique. Oui, cosmique, il répète, cosmique. Car même lorsque la messe est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée sur l'autel du monde. Il voit toute notre planète comme un immense autel où Jésus se transfigure. De la gloire où il est, il prend ce visage si humble de pain et de vin. L'Eucharistie est un lien entre le ciel et la terre, elle englobe et imprègne toute la création.
Et donc célébrer en plein air, c'est pas juste parce que c'est sympathique, il fait bon, ou la nuit sous les étoiles, c'est très poétique, ça a vraiment un sens extrêmement profond et théologique. Et je ne sais pas ceux qui ont vu le film Le Grand Silence, c'est ce qu'on a vu cette année pendant le carême. Qui a levé la main? Qui a vu ce film? Alors il y a une chose extraordinaire vers la fin, mais qui souvent passe inaperçue. Alors que tout le film, c'est l'humble réel de la vie à la Chartreuse, c'est tous les bruits naturels, la pluie, le coq qui chante, le bruit de la fourchette sur la table, tout est naturel, il n'y a pas de musique et tout ça. Et il y a une seule chose où il a fait un montage, mais un montage génial. Tout à fait vers la fin, il photographie toute la nuit la ronde des étoiles et des planètes autour de l'étoile polaire, tout à fait fixe. Donc on voit tous ces cercles, vous savez, il y a des admirables photos là-dessus. On voit que tout est centré sur l'étoile polaire. Et ce jeune cinéaste allemand de 27 ans a eu l'idée extraordinaire de tout à coup remplacer l'étoile polaire par l'Eucharistie, par la petite lampe rouge du Saint-Sacrement, pour faire sentir que toutes les galaxies vivent leur orbite, je ne sais pas comment on dit, autour de l'Eucharistie. Et dès le début du film, il y avait tout le temps cette petite lampe rouge qui revient tout le temps, pendant 3 heures, régulièrement. Au début, on ne sait pas ce que c'est, juste un point rouge dans la nuit. À un moment, on devine que c'est le Saint-Sacrement. Et à la fin, au cœur du cosmos. Tout le cosmos gravitant autour de l'Eucharistie. Voilà. C'est quelque chose d'un aspect bouleversant qui est trop peu soulevé quand on médite sur l'Eucharistie. Et encore une chose que je voudrais dire, alors du coup, c'est dans la toute dernière page, dernier paragraphe de la dernière page de la dernière apostolique de Jean-Paul II, comme son testament, écrit pour l'année de l'Eucharistie. Voilà. Où il dit beaucoup de choses, où il dit ceci, il dit ceci. Il dit ceci. Les exemples des saints sont devant nos yeux. Dans l'Eucharistie, ils ont trouvé la nourriture pour leur chemin de perfection. Combien de fois n'ont-ils pas versé des larmes d'émotion en faisant l'expérience d'un si grand mystère? On dirait qu'il se confie, qu'il parle de lui-même, qui a dû beaucoup pleurer d'amour, pleurer d'émotion devant toutes ces heures, devant le Saint-Sacrement. Et il continue. Combien de fois les saints n'ont-ils pas vécu des heures indicibles de joie sponsale, exactement ce que je vous disais hier, de joie nuptiale, devant le sacrement de l'autel. Par-dessus tout, la Vierge Sainte. Le pain eucharistique que nous recevons, c'est la chair immaculée du Fils de Marie. Voilà. Et bien nous demandons vraiment à tous ces saints, particulièrement Saint Jean-Paul II ce soir, de nous donner cet amour. Notre amour est tellement faible pour l'Eucharistie, comparé à la petite terre, à François d'Assise. Vous allez entendre sur place dans 3 jours ces textes extraordinaires de François. Le 5e de toutes ces lettres, c'est consacré à l'Eucharistie. Il ne fait pas voir une petite église au loin, un petit clocher, sans tout de suite, avec ses frères, se mettre à genoux pour adorer. Et quand à la fin de sa vie, il ne peut plus marcher, tellement il avait mal à cause du stigmate, il faisait arrêter l'âne pour descendre à chaque clocher. J'ai essayé de faire ça une fois dans le train entre Rennes et Paris. Heureusement, ce n'était pas encore un TGV. Et je ne recommencerai jamais plus.
parce qu'il y avait tellement d'églises, partout de clochers, tout le temps, un clocher là, un clocher là, un clocher, tac, 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 j'étais tout le temps, tac, 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 les gens me regardaient avec des gros yeux, me prenaient pour un fou ce que j'étais. Effectivement, eh bien j'en pouvais plus à la fin, et à la fin je trichais. Au lieu d'une génuflexion complète, je faisais une mini-génuflexion, tellement j'avais mal. Mais c'est vous dire combien il y a de clochers dans notre pays, en France en tout cas, et en Europe en général, et ce drame que tant de ces églises sont fermées, que tant de ces églises commencent à être détruites, parce qu'il manque des adorateurs. Les évêques supplient que là, il ne peut pas y avoir la messe, parce qu'il n'y a pas assez de prêtres, qu'il y ait des groupes de prière qui adorent Jésus chaque jour, ou au moins plusieurs fois par semaine, pour que l'Église reste ouverte. C'est un des plus grands drames de penser que tant de saints ont éprouvé tant de douceur, de consolation, de tendresse, de joie intime auprès du tabernacle, et nous avons ces milliers de tabernacles et personne qui adore. Personne. Donc la source de tout amour, de toute charité, de toute générosité, de tout amour est là, cachée dans nos tabernacles. Père de Foucault en pleurait d'horreur et de tristesse. Lui qui disait il suffit de mettre le Saint-Sacrement quelque part pour qu'il rayonne silencieusement, comme il a fait dans son petit tabernacle de la Sacrème, et il savait que dans tout le désert, Jésus rayonnait. Voilà. Et je termine avec un témoignage d'une jeune fille, Anne-Laure, qui était à l'école d'évangélisation de l'Emmanuel en Allemagne, à Altötting. Au début de cette année, donc année pour le Seigneur, je ne pouvais croire que Jésus était vraiment présent dans l'Eucharistie. Je m'ennuyais à l'adoration et ça m'énervait. Puis est venue la fascination de la découverte de la vérité avec V. Je me posais la question, est-ce que Jésus est vraiment présent? Ne suis-je pas en fait protestant, car j'ai du mal avec Marie aussi? Qu'est-ce qui fait que je reste catho? Et je suis allé à l'adoration, me levant de force à 5 heures du matin, pour aller et rester 1 heure devant l'hostie. Et je demandais, es-tu là, Jésus? Es-tu là, Jésus? Sans vraiment recevoir de réponse. Mais j'avais cette soif de connaître la vérité. Et plus je cherchais, plus je me sentais proche de Jésus, même sans totalement encore croire qu'il est là. C'est très important, là, le cheminement, le chemin. Quelquefois, ce n'est pas donné d'un coup, bien qu'on supplie Jésus de nous donner cette grâce. Mais j'avais cette soif de connaître la... Pardon, j'ai déjà lu ça. Et puis un prêtre m'a proposé un acte de foi. Et j'ai commencé à communier. Et en fait, je ne pouvais plus m'en passer. Je ne pouvais plus me passer de l'adoration. J'ai compris que mon cœur avait été converti. Je ne comprenais pas, avec mon intelligence, que Jésus soit vraiment présent dans l'Eucharistie. J'ai demandé à mes amis et mes familles de voir s'il n'y avait pas un bouquin sur l'Eucharistie. Celui de Nicolas Butet, qui raconte beaucoup de miracles eucharistiques, m'est tombé dans les mains. Mais j'ai pas lu ça. Et j'ai commencé par ton livre, car il est plus court. L'avantage de faire des petits. Celui de Nicolas est très très beau, le mien est court. Voilà. Et je commence enfin à comprendre. L'Eucharistie, c'est le cœur. Non, je ne suis pas catho pour rien. J'ai eu cette chance de naître dans une famille qui croit fermement que Jésus est venu dans l'hostie pour nous, pour que nous prenions part à la divinité de Jésus. Waouh! C'est énorme! Dernière chose, je veux devenir artiste, chanteuse, comédienne. Ce n'est pas un monde facile, un monde blessé et blessant.
Dans quelques semaines, je passe un casting, compétition, etc., etc., et elle la chair. Mais j'ai compris que tant que l'on peut adorer Jésus, tant que l'on a accès à l'Eucharistie, mais quelle importance toutes nos préoccupations. Peut-être que je vais me trouver à la rue, sans boulot, c'est tout à fait possible. Ce monde est tellement imprévisible. Mais si je peux, tant que c'est possible, adorer le corps très saint de mon Sauveur et revivre la crucifixion au calvaire, eh bien, même si je serais à la rue, je serais heureuse. 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 Quel beau témoignage. Demandons que cette même grâce soit faite à une multitude de jeunes, de nos frères, sœurs, de nos cousins peut-être, dans nos familles, de nos amis, de nos camarades d'enfance, d'école, qu'ils reçoivent cette grâce vraiment de découvrir ce qui est le cœur de notre cœur. C'est pour ça que Jésus multiplie ces derniers temps les miracles eucharistiques. Vous vous rappelez celui de Buenos Aires, encore en Pologne, il y a un mois, ça a été reconnu par le Vatican, encore une fois, une sainte hostie qui vient tout en sang, et c'est un bout du muscle du cœur, toutes ces preuves physiques que Jésus nous donne, que c'est son propre cœur, vous voyez. Alors continuons cette Eucharistie juste à la même heure où Pape François célèbre, en plein air, évidemment, sur le parvis de sa cathédrale Saint-Jean de Latran, au cœur de la ville de Rome. Voilà.